donner un ultimatum à la société malienne. Dans les faits, dans les 72 heures, de libérer nos soldats. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de fonctionner. Laissez-moi dire à monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes plus la bienvenue. Laissez-moi me concentrer. Bonjour, bonsoir à tous. Partagez, invitez, sécurisez, partagez. Invitez, sécurisez. On va faire le dernier direct. Comme j'avais promis, on va aller très rapidement en matière de communication. On va aller très rapidement. Puisque, une chose promis. Arrête de me distraire. Oh. Oh. Partagez, invitez, sécurisez. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, il faut partager, mettez le cœur. Voilà, c'est le dernier direct de ce dimanche, avant qu'il ne soit minuit, puisque j'avais proposé de faire un direct tout à l'heure. Donc, partagez, invitez. Comment tu vas, mon très cher président? Voilà, mon très cher président, j'aime Toba, comment tu vas? Oh, c'est nous, laisse-moi travailler. Oh. Ne mettez me distraire. Oh. Donc, partagez, invitez. Je vois ici, je salue la préférée du Saint-Esprit. J'espère que tu vas bien partager. Invitez. Merci beaucoup à vous. Voilà, partagez. Nous allons aller très vite. On ne va pas durer en conjoncture. Il faut qu'on aille très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. Il faut qu'on ne dise pas. On va d'abord écouter. Vous et moi, écoutons ensemble. Les différents présidents du présidium de la coalition nationale pour le sursaut. Vous avez à ma droite le président Mbala. Vous avez le président Bamba, le président Tchad, le président Bobo Jean-Luc et le président Achori. Les autres présidents nous ont rejoints pour la cause. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne l'intelligence et la clairvoyance aux sociétés maliennes de les 72 heures pour nous avoir. Partagez, partagez. Il me distrait là, c'est un gars là. Il a fait me distraire là. C'est un gars là. Sekou, laisse-moi faire ma vidéo. Non, c'est toi, c'est pas elle. Amélie. Amélie. Il te le. Ok. M'a dit que dis-moi. Ok, ok. Si tu ne veux pas que je m'en signe, je après. Ok. Partagez, invitez, sécurisez. Merci beaucoup à vous. Partagez, invitez. Non, partagez, c'est important. Je veux voir le partage, je veux voir le partage. Avant qu'elle commence la vidéo. Ma page est bloquée, vous savez. Et donc, je vous demande à vous. Nous avons signé un pacte de travail mutuel. Moi, je parle, vous partagez. Moi, je parle, vous mettez le cœur. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous êtes à la main chez vous. Prenez votre petit thé, votre petit café et laissez-moi faire les barras. Bonsoir, maman arrête Aurin. Joyeux anniversaire à toi. Encore, partagez, invitez, sécurisez. Faites votre travail de partage et moi, il faut mon travail de communication. Merci beaucoup. Mettez le cœur. C'est parti. Le B52. Notre page est bloquée. Notre page est attaquée. Martinez, Fatima, tous mes respects. On va écouter et puis on s'en va. Le général, le fédéral 001, depuis ta position, l'homme n'est-ce pas, redoutable, foudroyant, les médicaments, n'est-ce pas, de la tanière, la fêtière, n'est-ce pas, de la cancritude politique, des rabougris, des chameaux et des dromadaires du RDR. Merci beaucoup à toi pour tes frapponnages B52. Ça salué Benz, ça salué Draman Touré. C'est parti, on y va. De s'inscrire dans la libération de nos soldats. Nous avons donc décidé de donner un ultimatum à la chef malienne. Merci pour les étoiles. À l'effet, dans les 72 heures, de libérer nos soldats. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de fonctionner. Partagez. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire. Merci. Nous sommes ici réunis avec les différents présidents
Qui a mis les étoiles là? De la coalition nationale pour le sursaut. Partagez. Vous avez à ma droite le président Mbala. Oui. Vous avez le président Bamba, le président... Nous avons à notre droite le président Mbala. Le président quoi? Le président Mbala. Et puis le président quoi? Nous sommes ici Oui. réunis avec les différents présidents du présidium de la coalition nationale pour le sursaut. Oui. Vous avez à ma droite le président Mbala. Mbala, un Malien. On y va. Vous avez le président Bamba. Le président Bamba, un Malien. Le président Kass. Le président Kass, un Malien. Le président Cissé Soumana. Cissé Soumana, un Malien. Le président Bobo Jean-Luc. Et le président Atori. Voilà. Atori, vous trouvez des Maliens. Ok, c'est bon. Sois salué, la plus belle. Ma maman, arrête au région d'anniversaire à toi. Sois salué, Fatim le Diamant, la plus belle, tous mes respects. Sois salué également, la Mira Blendé, tous mes respects. Abedi, Négué, partagez, invité, sécurisé, partagez, invité. Alors, Alassane Ouattara a décidé de faire une guerre contre le Mali. Il a décidé de rentrer le pas en marche. La situation est en train, n'est-ce pas, d'être tendue. On dit qu'il cherche, trouve, et qui trouve, supporte. Au Cameroun, on dit, you cherche, you trouve. You trouve, you supporte. You supporte, you encaisse. You cherche, you trouve. You cherche, you trouve. Alors, vous partez agresser un pays, envahir un pays, envoyer un mercenaire dans un pays. Et c'est vous qui envoyez des laquais, des sous-fifs, des aboyeurs, venir menacer les Maliens. Mais est-ce que la réciprocité là, moi je vous dis que la guerre que vous cherchez, vous l'aurez. La guerre que vous cherchez contre les Maliens, vous allez la voir. Parce que les Maliens sont prêts également à faire la même chose. C'est-à-dire que à vous renvoyer la pièce. À vous donner pas la monnaie de votre billet. Parce que les sociaux que vous envoyez, les Tintins, les Tintamars, les Narvalos, que vous envoyez à Abidjan pour aller vociférer et qui menacent l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Attention, on ne touche pas à un diplomate. Attention, on ne touche pas à une représentation diplomatique. Attention aux actes que vous posez. Parce que ce sera redoutable. Ce sera redoutable. Ces vagabonds qui menacent les Maliens ont menacé les artistes maliens. Ils ont empêché les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire de jouir des prestations de leurs frères et sœurs artistes qui viennent en Côte d'Ivoire. Et maintenant, ils décident que demain, et d'ailleurs, ces Bougnafiers parlent au nom des Ivoiriens. Vous n'avez aucune qualité, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez aucune délégation pour parler au nom des Ivoiriens. Parce qu'aucun Ivoirien n'ira demain à votre appel de vous, de pestiférer. Aucun Ivoirien ne va aller assiéger l'ambassade du Mali. Aucun Ivoirien ne le fera. Ce n'est pas les Ivoiriens comme Ouattara d'envoyer des mercenaires au Mali. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Personne n'a demandé à M. Ouattara d'envoyer ses mercenaires au Mali. Alors, ne nous embarquez pas dans votre populisme, non. Parce que les Maliens ont répondu. Et ils ont répondu durement, crûment, avec beaucoup de fougue. Les Maliens sont prêts à en découdre avec vous. La guerre que vous cherchez avec le Mali, vous allez trouver. La guerre civile que vous voulez, alors déclenchez ça. Parce que depuis maintenant 3 mois, on parle. Ouattara manipule les gens. Ce que vous voulez faire, faites-le. On va voir. On écoute. Président, nous avons de s'inscrire dans la libération de nos soldats. Nous avons donc décidé de donner un ultimatum à la chef malienne. À l'effet, dans les 72 heures, de libérer nos soldats. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali. Quel Ivoirien va aller s'installer devant l'ambassade du Mali? Tu parles au nom de quel Ivoirien? Vous parlez au nom de quel Ivoirien?
qui vous donne ce pouvoir de parler à notre nom, au nom des Ivoiriens? Qui vous donne ce droit de parler au nom des Ivoiriens? C'est toi qui paye la loi des Ivoiriens? C'est toi qui paye le courant des Ivoiriens? Sont-ils les Ivoiriens? Les charges, les sacs de riz? C'est toi qui payes les charges des Ivoiriens? Et tu demandes aux Ivoiriens d'aller assiéger l'ambassade du Mali. Est-ce normal? Vous qui? Vous qui? Vous demandez aux Ivoiriens d'aller assiéger l'ambassade du Mali. Il faut sortir des pays. Hein. Vous êtes dans une bulle. Vous êtes confinés. Sans voyager. Le monde là ne se limite pas à la Côte d'Ivoire. Non. Le monde là ne se limite pas à votre quartier à Bobo. Non. Sortez de la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas confinés. Sinon, on ne menace pas un diplomate. Mais on vous laisse faire. Ouattara vous laisse faire. Vous, des Nyambro, des voyous, des délinquants, des vagabonds, menacez tout un pays. Et demain, on vous attend devant l'ambassade. Si vous êtes des garçons, allez-y agresser l'ambassade du Mali à Côte d'Ivoire. Si vous avez des couilles, faites-le. On va écouter. Bande de voyous. Et après 3 mois de négociations, oui, la junte malienne irresponsable, voilà, refuse. La junte malienne irresponsable. Toi, tu demandes quelque chose et tu les insultes. Mais s'ils sont irresponsables, ont-ils demandé que Ouattara envoie des mercenaires chez eux? Ont-ils demandé que Draman Ouattara envoie des mercenaires chez eux? Non. C'est nous qui avons provoqué les Maliens. C'est nous qui avons envoyé des mercenaires chez eux. Il faut faire profil bas. Il faut faire profil bas. La défiance va nous desservir. La guerre que vous cherchez va nous desservir. Il y a plein de Maliens en Côte d'Ivoire, certes, mais ils sont tous Ivoiriens. Oui, dans toute la cour, il y a des Maliens. Vous prenez très mal. Il y a le métissage et vous allez perdre. C'est les Maliens, les Burkinabés qui ont aidé Ouattara à prendre le pouvoir. Attention, c'est ce pays-là qui a aidé Ouattara à prendre le pouvoir. Et vous le savez pertinemment que la base arrière de Ouattara a été le Mali et le Burkina. Et vous ne pouvez pas menacer ceux qui vous ont aidé, soutenu dans votre déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas. Et je vous dis encore une fois de plus, si vous vous amusez dans cette crise, vous allez vous perdre. Hein? Attention, elle est là. Nina, bonne arrivée. Ok, c'est bon. Si vous continuez à défier de cette manière, vos soutiens, ce n'est pas le Libéria, ni le Ghana, ni le Togo, c'est le Mali et le Burkina. C'est eux, dans l'opposition, ils vous ont soutenu, vous ont hébergé, nourri. Aujourd'hui, c'est vous qui avez des mercenaires chez eux pour les déstabiliser. Et vous les menacez. Vous, des Maliens par puissance, par essence. Vous, des Burkinabés par puissance et par essence. Vous qui avez renié votre identité. Oui, parce que votre Malien, Burkinabé, et vous envoyez, n'est-ce pas, des mercenaires au Burkina et au Mali pour les déstabiliser. Et vous, maintenant, vous avez une défiance. Allez-y demain à l'ambassade du Mali. Si vous êtes garçon, je vous lance un défi. Je m'appelle Soué de Paris. Je vous lance un défi d'aller devant l'ambassade du Mali, d'aller et de toucher à un seul fonctionnaire. Faites-le. Curtis, merci beaucoup. Merci beaucoup, béni de Dieu. J'aime ton bas. Merci, les diamants. On va écouter ici. Bande de voyous. Il donne 72 heures. C'est qui s'est parlé encore? Écoutez lui-même. Edo, attends. Il entend parler. Écoutez là tout à l'heure. Tcha, c'est grave. Edo. Ivoirien. Oui. Dans l'affaire donc des derniers soldats ivoiriens Oui. arrêtés au Mali, Oui.
la coalition nationale pour le sursaut Oui. a constaté qu'après 3 mois de négociations, Oui. la junte malienne irresponsable Idiot. refuse de s'inscrire dans la libération de nos soldats. Non. La junte ivoirienne, c'est la junte ivoirienne qui est irresponsable. C'est la junte meurtrière, la junte criminelle, la junte assassine. Oui, la junte décapitatrice qui décapite à tout va, qui décapite en Côte d'Ivoire. La junte des arrestations arbitraires, la junte des enlèvements, la junte des emprisonnements de masse en Côte d'Ivoire, la junte du bâillonnement, la junte des privations de droits. C'est cette junte-là en Côte d'Ivoire qui est irresponsable. Oui, la junte en Côte d'Ivoire, la junte sanguinaire, barbare, criminelle, la junte de Ouattara, c'est elle qui est irresponsable. Parce que c'est à travers son irresponsabilité qu'elle a pu envoyer des mercenaires au Mali. Oui, la junte, c'est Ouattara qui est une junte. Le régime de Ouattara est une junte. Oui, c'est une meute, un régime criminel, assassin. Est-ce que le seul est bon? La junte se trouve à Abidjan. Celle qui tue, celle qui enlève, qui emprisonne, à tout va. Cette junte se trouve en Côte d'Ivoire. La meute, oui, pas une junte, mais la meute. Nous avons donc décidé de donner un ultimatum à la junte malienne. Qui m'appelle en direct? Qui m'appelle en direct? La personne qui m'appelle en direct, elle sera bloquée. Elle sera bloquée parce que je ne peux pas apprécier ça. La personne qui m'appelle sur mon direct, je le jure, sur tout ce que je cherche, tu seras bloqué sur ma page, je vais te bloquer. Parce que je n'ai pas le numéro, mais je ne peux pas accepter ça. Ne m'appelle pas quand je suis en direct. C'est un manque de respect. Ok? C'est un manque de respect. Même ça donne bague. Les amis, écoutez, écoutez. De s'inscrire dans la libération de nos soldats. Nous avons donc décidé de donner un ultimatum à la junte malienne. À l'effet, dans les 72 heures, de libérer nos soldats. Si rien n'est fait, à partir de ce lundi matin, les Ivoiriens dans leur entièreté vont s'installer devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour empêcher les services de fonctionner, pour dire à monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes plus la bienvenue en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici réunis avec les différents présidents du présidium de la coalition nationale pour le sursaut. Vous avez à ma droite le président Mbala, vous avez le président Bamba, le président Kass, le président Sissé Soumana, le président Bobo Jean-Luc et le président Atori. Les autres présidents nous ont rejoints pour la cause. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ok. Que Dieu... Ok. Le message a été entendu. Le message a été entendu et écouté par les Maliens. Parce que votre diarrhée verbale, vos inepties que vous pondez en longueur de journée. Parce que voici des gens qui se sont autoproclamés patriotes. Des militants de Ouattara qui ont attaqué la Côte d'Ivoire en 2002 et qui ont ensanglanté la Côte d'Ivoire en 2000. Ceux qui ont fait le coup d'État en 1999, c'est ceux-là qui sont aujourd'hui les patriotes de Côte d'Ivoire. C'est ces militants de Ouattara qui veulent nous donner la définition du patriotisme. C'est eux qui sont aujourd'hui, selon eux, bien logés dans cette enseigne-là et ne nous donnent pas de conseils. Au nom de quel sacro-saint principe un militant de Ouattara peut parler de patriotisme ou de coup d'État dans un pays? Ouattara, son CV, son parcours politique est parsemé de quoi? Quand on lit le CV de Ouattara, c'est quoi? C'est rébellion, coup d'État, déstabilisation. C'est mercenaire. C'est ça le CV de Alassane Dramane Ouattara. Et c'est vous qui parlez de junte. Mais vous suivez pas un juntard en Côte d'Ivoire. Vous suivez en Côte d'Ivoire
lui-même qui est le père des rébellions, des coups d'État et des déstabilisations. Oui, le chef de la junte, lui qui a monté les chemins aux autres, de vouloir faire des coups d'État dans les autres pays, c'est Draman Ouattara, qui est un poursuite congénital. Oui, ces militants qui vocifèrent matin, midi, soir, ne connaissent pas le parcours tombal, mortifère, machiavélique, cadavérique de ces messieurs. Puis ces messieurs venaient au pouvoir par les Kalachnikov, les roquettes, les 12-7. Ce monsieur Draman Ouattara est cher militant de ce gentar. Alassane Draman Ouattara, si ce monsieur, je vous dis que le Mali sera son cimetière. Ce que vous devez commencer au Mali, c'est comme petit bouton, filonque. Non, Fatim, non. Souvent, il y en a qui me voient en direct et puis m'appellent. Je sais de quoi tu parles. Souvent, ils me voient en direct et puis ils appellent. Et après, donc, je te dis, tout à l'heure, j'ai vu le cas. Il y a une personne qui m'appelait beaucoup. Et la personne me voit en direct et la personne continue de m'appeler. Alors que le seul téléphone avec lequel il fait le direct, c'est celui-là. Voilà pourquoi je dis que non. Et si tu as vu la personne ne m'appelle plus. Mais souvent, les gens qui veulent m'envoyer des vidéos, et elles envoient ici. Alors que je suis en direct, je dis non, envoie-moi sur l'autre téléphone. Dès que je suis en direct, tu m'appelles. Une fois, deux fois, trois fois. Et c'est courant. Quand je suis en direct, c'est là qu'on m'appelle. Quand tu as rappelé, il y a zéro. Donc, on va poursuivre. Alors, c'est parti. Attendez. Allez, on y va. Alors, on poursuit. Je disais quoi? Le numéro que je dis, c'est la bêtise. Et donc, quand je suis en direct comme ça, des personnes appellent, souvent c'est fait sciemment. C'est tout. Alors, on poursuit. Alors, frères et sœurs, il faut dire à ceux-là même qui pensent que menacer les Maliens, c'est la porte de sortie à une conciliation, ou bien à un dialogue, ou bien à un dénouement heureux pour la libération des soldats, pour les mercenaires de Ouattara. Parce que le message, la menace a été entendue. Entendue par les Maliens, on va essayer de les écouter. On va ici écouter les Maliens, qui parlent ici à haute et intelligible voix. Ils vous demandent de tenter d'attaquer les frères. Et c'est là que vous allez savoir que, qui a mis l'eau dans le coco? Les Maliens disent aux militaires de Ouattara qui veulent aller s'en prendre à leur ambassade, à leur ambassadeur et les emplois de l'ambassade. Ils vous envoient une réponse. C'est important. Parce que la menace que vous commencez là, est-ce que vous pouvez terminer? Parlez en vos noms propres. Ne parlez pas au nom de la Côte d'Ivoire ni des Ivoiriens. Parlez en vos noms propres. Pas au nom des Ivoiriens ni au nom de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est parti. On va essayer d'écouter. On va essayer d'écouter les Maliens qui vous lancent un message important et qui vous disent, si jamais quelque chose arrive à leur ambassadeur, si quelque chose arrive à un Malien qui travaille dans leur ambassade, la réciprocité sera démise. Ça veut dire que vos grandes gueules qu'on fait à Abidjan, si jamais vous passez à l'acte, eux également vont faire la même chose au Mali. Alors, qui ouvre la boîte de Pandore? C'est vous. C'est vous qui envoyez des mercenaires chez eux. Vous devez boire le calice jusqu'à la lie. Vous devez faire profil bas jusqu'à ce qu'il y ait un dénouement heureux. Mais les intimidations ne passeront pas. Puisque certaines situations professionnalistes veulent profiter de la situation pour se faire une visibilité comme étant des patriotes et avoir pas une lucarne. Pourquoi on dit non, tu es devant la Côte d'Ivoire? Non. Non. Tu n'es pas un héros, mais tu es un lâche. Il faut s'en prendre à M. Ouattara et son gouvernement. Et même qui envoie des soldats au Mali et qui cherchent à vous embrigader. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que vous savez que M. Alassane Draman Ouattara, qui avait mis à l'ordre du jour des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pour que le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire soit interrogé sur comment et pourquoi
des soldats ivoiriens se sont retrouvés au Mali. Ça a été retiré à la dernière minute. On va s'écouter. C'est important. Partager et inviter. On va écouter. Ceux de Paris, Boumi, partagez, à pomper, à pomper, à pomper. Allez, bloquez. Merci, bloquez ça. Idiot. Bloquez. Idiot. Enfoiré. Partagez. On va s'écouter. On va essayer d'écouter le ministre Kone Katina. On va l'écouter. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Je parle de partage là. Merci beaucoup. Et Dango, comment tu vas? Partagez. Partagez. Je ne vois pas le partage. On a combien de partage là? Ok, partagez toujours. Partagez la vidéo, je ne veux pas le partager là. Ok, partagez toujours. Voilà, c'est bon, on y va. On va essayer d'écouter Kone Katina. Kone Katina du PPACI. Il cache des choses aux Ivoiriens. Peuple du Mali. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas des cons. Nous ne sommes pas des lâches. On sait qui veut nous embrigader. On sait qui veut nous mentir. Écoutez bien, on y va. Voilà, écoutez Kone Katina. Écoutez. Actuellement, c'est la question des militaires. Bon, moi je suis ivoirien, je suis obligé de maintenir au qualificatif que le gouvernement leur donne. Il dit que c'est les militaires. En tant que patriote, le PPACI, nous ne pouvons pas dire autre chose que ce que dit notre gouvernement. Nous le croyons. Même si les autres disent que ce sont des mercenaires et qu'ils ont suffisamment de preuves pour cela, nous, en tant que parti politique, nous sommes obligés de faire confiance au gouvernement. Et de dire, bon, vous dites que ce sont nos militaires, bon, c'est les militaires, on vous croit. Mais quand on vous croit, vous voulez qu'on vous aide à vous croire, ne vous comportez pas comme des gens qui cachent des choses. Voilà. Parce qu'à force de vous comporter comme cela, vous allez détruire cette confiance-là, cette foi qu'on a voulu placer en vous. Or, le gouvernement a tendance à se comporter dans cette affaire-là comme ça. Partagez. C'est quand même quelque chose de sérieux qui est en train d'engager, qui touche à la dignité de la Côte d'Ivoire. Nos frères maliens disent qu'il s'agit de mercenaires qu'on leur a envoyés pour les déstabiliser. C'est-à-dire que l'image de la Côte d'Ivoire qui est écorchée. Ce n'est pas un problème du gouvernement. Ce n'est pas un problème personnel. Dire que votre pays est un nid de mercenaires qui vise à déstabiliser les voisins, c'est quand même une accusation très grave. Et ça ne concerne pas seulement le gouvernement. Moi, en tant qu'Ivoirien, tous nous au PPAC en tant que des Ivoiriens, nous nous sentons interpellés, écorchés dans ça. Nous-mêmes, en tant que PPACI, ancien FPI, ayant souffert de ces genres de pratiques-là, forcément, cela nous interpelle. Mais nous ne pouvons que suivre la position du gouvernement parce que nous sommes quand même des Ivoiriens. Mais que le gouvernement nous facilite la tâche. Comment un tel sujet, le gouvernement n'associe pas du tout les partis majeurs, les accents majeurs? Pourquoi un tel sujet où on court pour chercher des médiateurs partout, sauf en Côte d'Ivoire, on n'en parle pas aux autres qui sont ici? Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Non seulement on le fait, mais en plus, notre parti avait appelé à une enquête parlementaire pour faire la lumière sur la question.
même si nous avons travaillé pour une résolution diplomatique de cette crise, évidemment, on nous avait, effectivement, on nous a dit qu'au calendrier de la session parlementaire, il y avait une question, on devait entendre le ministre, l'Assemblée nationale devait entendre le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense sur la question. Ce sujet aussi a été retiré des calendriers de l'Assemblée nationale. Ok. On cache quoi à qui? On cache quoi à qui? Peuple malien, peuple de Côte d'Ivoire, nous demandons aux Maliens de comprendre et d'écouter la voix du peuple ivoirien. Nous-mêmes, on s'interroge de la présence de ces personnes chez vous. Ici, là, c'est le parti du président Gbagbo qui parle. Ils ont décidé de faire passer à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour que les députés posent la question au ministre de la Défense. Comment et pourquoi des soldats sont chez vous? Ils ont retiré ça. Parce qu'ils ne veulent pas que nous, les Ivoiriens, nous sachions la vérité. Nous-mêmes, ils nous cachent la vérité. Et ils veulent qu'on ait la haine du Malien. C'est ça les bas blesses. Ils cachent la vérité à nous-mêmes, les Ivoiriens. Et ils envoient des badauds, des fumées de poupounapou, des microbes en Côte d'Ivoire, des délinquants pour aller menacer les Maliens au nom du peuple ivoirien. Aucun peuple ivoirien n'est associé à cette aventure, n'est-ce pas, de mercenaires. Non. Même les partis politiques de Côte d'Ivoire s'interrogent. On cherche médiateurs partout, alors qu'en Côte d'Ivoire, nous avions des anciens chefs d'État, Gbagbo et Bédié, qui peuvent rentrer dans la danse et aller intervenir au Mali. Gbagbo m'a proposé ses bons offices pour aller intercéder auprès des Maliens pour trouver une solution négociée. Guillaume Soro a même demandé que l'on puisse prendre en compte les propositions du président Gbagbo Laurent afin de trouver, n'est-ce pas, un dénouement heureux. Mais ils n'ont pas accepté. Ils cachent même à nous les Ivoiriens la vérité. Et ils veulent nous trimballer dans le train du populisme et de la haine anti-malien. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous ne mangerons pas de pain. On ne boira pas de ce Namakoudji. Oui, le thé de la manipulation qu'il veut nous servir à tout va, nous ne boirons pas ce thé-là. Nous sommes tellement conscients et précis que ces guignols qui sortent et qui parlent au nom du peuple de Côte d'Ivoire ne sont pas à notre image. Non. Ils sont à l'image de ceux-là qui suivent. Oui, le bouc alpha. Ils sont à l'image du bouc alpha. La manipulation, le troncage. Oui, ils sont à l'image du bouc alpha. Le berger, Ouattara. C'est ça qu'il s'agit. Ils ne sont pas à l'image de l'Ivoirien qui pense à son quotidien. Aucun de nous, aucun de l'Ivoirien n'y est là-bas. Nous ne sommes pas des dromadaires. Non, ni des chameaux. L'Ivoirien est concis et conscient, réfléchi et précis. Nous ne partirons pas manifester pour, n'est-ce pas, des aventuriers politiques. Jamais. Pour des gentas. Jamais. Pour une gente. Jamais. Sur le fond, jamais. On continue. Écoutez. La question, ce sujet aussi a été retiré des calendriers de l'Assemblée nationale. Oui. On cache quoi à qui? 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 Comment voulez-vous rassurer nos compatriotes? Oui. Voilà. Ils cachent à nous les Ivoiriens et ils nous demandent de ne pas poser de questions, de fermer nos bouches, nos yeux, nos oreilles et d'aller d'une manière moutonnière comme les moutons en file indienne dans un mensonge. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que toi, l'Ivoirien, moi, l'Ivoirien, je ne pose aucune question. J'ai la ferme, j'ai la boucle, mes oreilles, mes yeux, ma bouche, et je ne pose aucune question. Sinon, je suis antipatriote. Non, non.
qu'est-ce qu'ils cachent aux Ivoiriens? Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Et les Maliens sont nos frères. Nous vivons ensemble en toute intelligence depuis des années. Ce n'est pas un régime éphémère, sanguinaire, barbare, autocratique, qui va venir ici, nous envoyer, nous emporter dans une manipulation, dans la haine contre les Maliens. Jamais on va le faire. Et personne n'ira demain pour aller s'en prendre aux Maliens. Personne ne le fera. Ok? Que ces voyous, ces drogués qui sont manipulés par Ouattara et ses laquais, sachent une chose. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Dramane Ouattara. L'État est une continuité. La voyoucratie, le banditisme, la délinquance que vous avez érigé en mode, n'est-ce pas, comment dirais-je, de dirigeance d'État, doit cesser dans notre pays. Vous avez terni l'image de ce pays, ce beau, grand et joli pays. Vous avez brisé tous les fondamentaux. Vous avez passé votre temps à voler, à piller les caisses de l'État. Le népotisme, la cabégie, la corruption, oui, le clientélisme. Maintenant, vous déportez des mercenaires. La Côte d'Ivoire n'est pas pour Ouattara. Et personne ne peut pas la Côte d'Ivoire faire d'elle ce qu'il veut. Vous trouvez des femmes et des hommes dignes pour dire non à cela. Alors, votre posture cavalière dans laquelle vous êtes mis, allez vous en prendre aux Maliens, personne ne va vous suivre. Et ces Black Row, ces voyous d'Angato qui vont aller menacer les Maliens, vont nous entendre. À bas la voyoucratie, à bas la délinquance de Ouattara, à bas les numéros, à bas les microbes, à bas les anti-maliens, à bas Ouattara. On continue. Alors, les Maliens ont parlé. Alors, on va écouter. On va écouter ici. Les Maliens ont parlé. On va écouter ici. Ils vous attendent les pieds fermes. Bois des voyous. Bangaton, Urukaya. Kono, vous allez voir. Allez-y. Allez-y demain. On vous attend là-bas. Bande de délinquants. Quand on va aller là-bas, vous allez voir. Ok, on écoute ici. Écoutez. Écoutez. Mbani ni malien befe. Communauté ivoirienne munu bien en balmaoudou. Aw kana ali kala karula. En balma ivoirien munu en soutenu. Suni clé. Nous diram seleno Alassane ngani baradouina. Ayou mina en baoudou. Mais nous serons malais amassadima. Voilà. Corvar amassadim bien. En fait quand minke voilà. Ils disent que si jamais l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire est attaquée, ils vont également faire la même chose. Est-ce que vous avez entendu le message? Est-ce que vous avez écouté le message? Est-ce que vous connaissez le terrain glissant sur lequel vous patinez? Ils disent que l'ambassade de Côte d'Ivoire également au Mali, ce qui sera fait à Abidjan, ils vont faire la même chose. On continue. Alassane t'est interpellé. Alassane pourquoi vous ne demandez pas à Ouattara? Pourquoi est-ce qu'il envoie des mercenaires au Mali? Pourquoi? C'est à nous vous allez vous en prendre. Au lieu de vous en prendre à Alassane Ouattara. Pourquoi vous ne posez pas de questions à Ouattara? Voilà, c'est la question qu'il pose. Il dit pourquoi Alassane Ouattara dit que c'est des membres de la NSE, de la MINUSMA. Pourquoi il ne pose pas de questions à l'ONU? Pourquoi ce Malien pose la question? Parce que, effectivement, l'ONU a dit qu'il ne connaît pas.
Alors c'est des mercenaires. Donc fermez vos gueules. Même Mali kono ko kana Mali sumaya. Na so o yetie mona atani ni Alassane fe. Alassane ya nga mo de ministre ma afo ministre nga mo da ama. Yani ni donche amefe ka afie. Alassane atanga mo ni ministre ma bulu. Atoke. Obe bara Mali amas. Il dit au lieu de demander aux Maliens, puisque Ouattara dit que c'est les membres de la MINUSMA qui demandent, ils réclament les soldats là à la MINUSMA. Pourquoi c'est au Mali qui réclament? Parce que c'est la question qu'il vous pose. D'aller poser la question à Alassane Ouattara. Dema. Amasadi mbe, on a barakela au kabe soluma. Malian, ne Boumabel Diawara be wele bla au bema sini. Aban kono, na ala sonama. Na ala mimboala ambola kali. Ambolongo dugu flabe siga fola. Ambolongo mwobe delila. Ambolongo seda oube négociation na. Nga nabe jende au tuer kogata Mali ambassade attaqué. Kogata ambassade vandalisé. Kogata découlé c'est ambassade na barakela oma. Faut kausa. Il dit que lui, il pense que la CEDEAO fait négocie. Ou bien l'ONU négocie. Mais envoyer des vagabonds pour être s'attaquer à l'ambassade du Mali. Mais jusqu'à votre mort, vous allez les regretter. Il a dit que si vous attaquez à l'ambassade du Mali, jusqu'à votre mort, vous allez regretter. On continue. Apache. Faut kausa. Auti maga ali ambassade bina au serama. Billahi abadonize. Il dit, même si vous touchez aux herbes de l'ambassade, les gazons de l'ambassade, ce qui va se passer là, vous allez sentir ça. Il dit, les herbes de l'ambassade, c'est-à-dire que les gazons de l'ambassade, si jamais les gazons sont touchés, ne c'est que les gazons, vous allez sentir ça. Abin ou te sini. Entre ou mine Côte-d'Ivoire. Il dit, est-ce que les soldats ont été arrêtés en Côte d'Ivoire? Est-ce que les soldats là ont été arrêtés en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils sont pas les soldats en Côte d'Ivoire? Il vous pose la question. Effectivement, les soldats sont portés au Mali pour aller faire quoi? Venez répondre à la question. Est-ce qu'ils ont kidnappé les soldats là? Ils sont allés faire quoi en Côte d'Ivoire et au Mali? On y va. On est allé à Côte-d'Ivoire. On est allé à Soumaïwa. Vous avez des soldats à Tombouctou. Est-ce qu'on les a touchés? Vous avez des militaires au Mali. Est-ce qu'ils ont été touchés? Est-ce que nous sommes allés enlever des soldats en Côte d'Ivoire? Ils vous posent des questions. Non. Il dit, si jamais les soldats Mali l'ambassade du Mali est touchée en Côte d'Ivoire, les soldats ivoiriens qui sont au sein de la MINUSMA, personne ne va sortir du Mali. Personne ne sortira du Mali. On continue. Au lieu de 46 militaires, avec 1000 passés, l'ambassade vandalisée, l'ambassade n'est à personnel bel état otage là. Il dit, si jamais l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire est touchée, ils vont prendre les personnels de l'ambassade de Côte d'Ivoire en otage là-bas au Mali. Il faut que vous écoutez les messages, hein, parce que les abrutis que vous envoyez, pour aller menacer, les écervelés, les inconscients patentés, qui menacent, qui ne savent pas le droit international, il dit, si jamais, voilà, bloquez ça, bloquez, idiot. Si jamais vous attaquez à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, le personnel à Abidjan sera pris en otage. Il a dit, la vidéo est sur ma page Facebook. Et ils sont prêts, ils attendent pour répondre aux cervelés de Dramane Ouattara. Il dit, vous êtes quel genre de jeunesse? Une jeunesse égarée?
Vous ne pouvez pas demander à Alassane Ouattara comment les soldats sont venus là-bas au Mali. Et ça, eux, vous voulez vous attaquer et vous en prendre. Il vous pose la question. Kana wal mission na kana ga jamana dem bla gelatela o to ne ci Alassane ma o be on ci awne ma ko ba ta ko amasa de ma ko passe ko ba ga dugolo ga na ya ke ako mo ba ako mo ke mo lo de bien mo ke mo lo de be malaya aya ke doro et je demande à toute la jeunesse. Il dit, si vous êtes garçon, allez-y attaquer l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Si vous avez des... Je vous ai toujours dit que le discours guerrier ne passera pas. Il dit, si vous êtes des hommes, vous avez des couilles, allez-y attaquer. Et vous allez voir la réponse. La réponse sera immédiate. Immédiate. À toute la population de Tombouctou, Béga mobilisé à Korvar Kodejambe, avant la Kolosini, mettre Tombouctou, je dis Béga Name, né instruction d'Ouma Sini, ou quoi appliquer. Moro B, à la Toka Sama Sinidoro, ou quoi à la Kamakam Mali ambassade à la Rola. Il dit, même la clôture de l'ambassade, si vous touchez des mains, vous allez savoir qui a mis le dans Coco. Il dit, si demain, vous êtes des garçons, allez-y, touchez même ne serait-ce que la clôture de l'ambassade du Mali à Abidjan. La réponse sera immédiate. Parce que ce que vous oubliez, il y a des intérêts ivoiriens également au Mali. Mais comme les abrutis, les écervelés, les guenons singes noirs, les macaques, les babouins qui sont là-bas à Abidjan, ils ne savent pas que nous avons également des intérêts, ils veulent s'en prendre. Allez-y. Alors, comme l'ambassade de Kogola, et je demande à toute la population de Tombouctou, on a mis fou à modo, Bamako, on a mis à modo. Ayake, on a mis à fait oui. On a déclaré sur la site qui me l'a bien. Il dit, ils n'ont pas de soldats chez vous. C'est vous qui avez des soldats chez eux. Et donc, ils attendent seulement que vous passez à l'acte. Vous allez sentir ça. Votre coco là, ça va sortir demain. Vous allez sentir ça. Kodon, ameko akanga onyeshi mi mata onyeshi uma. Choroba mi aka sinesi fere, kaka mo ta kudi francima. Ata onyeshi Alassane ma, abena ko ambassadeur. Aka mo de la dolina na, anyo luminaire. Aka mo de la delila, anyo luminaire. On boulongo siga foni beni kenyado. Ne a fo Mali état, ngo Alassane mi au piéger. Aya do sako il prépare la violence derrière. Ala ke demata ko Korvar. Billahi ibaro re banno Alassane. C'est vrai. Ni varon kumar ko sur sur billahi varon kumbe fara. Ya Alassane ka. Aya mo de ndoro. Maintenant ya ke 46 militaires terre, ça devient maintenant 800 militaires parce que Tombouctou to ni ambassade Barakara ba ma be fara nyong. Il dit na ko menace kala. Les agents qui travaillent à Tombouctou de la milice et tout ça là, ils vont tout prendre avec ceux qui sont également à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Bamako. Mais commencez alors, commencez. Vous allez comprendre, commencez. Oui, on a djuguna oui. Aw tesam no foila. Wallahi wa nakara kele, na ya armée blada sauma. Ala kana malaya no yayi. Ame dans paramilitaire billahi. La police nationale, la protection civile. Billahi ame deux corps seulement. Comme ça, ni me kadolo ba avancer ka umne kana. Ala ante mo la wuli. Ala c'est pourquoi ala ante a resé na quoi. Ala ante tout pour mobiliser na. Deux ou trois commissariats na ma ko dugolo mina ka fomatu. Na ya ke nan dona Korvar kono. Nan signa ka soro. Ama Korvar ne fo boage. Aka fomatu. Il dit si vous êtes des garçons, attendez. J'ai trouvé la caméra. Il dit si vous êtes des garçons, c'est la partie là même qui m'intéresse beaucoup. Il dit, si vous êtes des garçons là, allez-y attaquer l'ambassade du Mali. Ils vont marcher jusqu'à Bouaké. Il dit qu'il n'est pas bien de démobiliser l'armée malienne. Hein. Ils vont marcher jusqu'à aller à Bouaké et descendre les drapeaux ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils vont vous frapponner quoi. Il dit, si vous êtes garçon, demain, allez-y attaquer l'ambassade du Mali.
Parce que la barbarie là, ils savent la faire. Et donc, ils vont... C'est-à-dire que la guerre que vous cherchez là, vous allez maintenant trouver. Puisque ce que vous voulez, non? Ok. La guerre que vous allez trouver maintenant, ils vont marcher jusqu'à Bouaké. Et Bouaké là, vous savez, vous connaissez Bouaké. C'est la capitale du Mali, en Côte d'Ivoire. C'est la capitale du Mali en Côte d'Ivoire. Vous le savez. Vous parlez pour zéro. Vous-même qui êtes au devant là, vous êtes tous des Maliens. Vous-même là, les Siakao, les Souleymano, les Sedou, les Koulibaly, vous tous, les Sissé, vous êtes tous des Maliens. Ko Namato, Oba Kriti. Allez-y. Ils vont marcher jusqu'à Bouaké. Écoutez bien le discours, hein. Parce que Bouaké là, ils ont déjà tout pris. Vous parlez de quoi? Allez-y. Vous êtes présenté. Continuez. Ce que vous avez commencé, vous allez terminer ça. Allah. Adama. Hey. On écoute. La police nationale. Yeah. La protection civile. Billahi Amen. Deux corps seulement. Comme ça, là, il va avancer comme ça. Allah, c'est pas Allah, Allah, c'est quoi. Allah, tout pour mobiliser. Deux ou trois commissariats, n'a pas encore bougou, mais n'a pas fait tout. Voilà. N'a y'a que n'a pas corps kono, n'a signé n'a kasoro, ama corps ne faut boire, a ka fama tout. N'a y'a que quand voilà madame Massadla, n'a pas dans les régions criminelles, a ka fama tout. Mardi va se faire bête, corps drapeau Belgique. Mardi, ama corps drapeau Belgique. Il dit, si vous êtes des garçons, allez-y attaquer l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Où on dit mardi là, ils sont à Abidjan. Ils sont à Bouaké. Et moi je vous dis, Ouattara là, il sait. Il sait. Il sait. Sa base arrière, il sait. Mais vous jouez avec le feu. Ne jouez pas avec le feu. Ne jouez pas avec le feu. Ces troubadours que vous envoyez, manifester en Côte d'Ivoire. Samba David, le 8 de ce mois, une manifestation en Côte d'Ivoire a été interdite. Mais on voit toujours les badauds, les désœuvrés de Ouattara manifester en Côte d'Ivoire. Sans qu'ils ne soient inquiétés par la police, ni par Apollo, qui a convoqué Samba David, ni par Youssou Kouyaté, non. Une politique de 2 poids 2 mesures. Parce que vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Mais je vous dis, prenez-vous bien avec la situation avec le Mali. Ayez de la magnanimité. Ayez de la diplomatie. Quand tu as ton doigt dans la gueule du caïman, il faut tirer doucement pour enlever. Quand tu as ton bras dans la gueule du caïman, tire doucement, tu enlèves. Par la brutalité, tu vas te faire blesser ou arracher le bras ou la main. Dans le cas espèce là, nous sommes en position de faiblesse. On est en position de dominer. On nous domine tellement. Allons-y avec du pragmatisme. Allons-y, blé-blé, mollo-mollo. Ayons le verbe bas. Depuis le début de cette affaire, nous vous disons de ne pas employer la manière du gangstérisme, des brigands, d'Abobo et d'Adamé Mirador. Non. Il faut employer la diplomatie. Quel que soit Alpha Oméga, ils seront libérés. Mais les sans délai, la défiance, les injonctions ne sont pas de bons ménages à faciliter parce que vous êtes timides. C'est-à-dire que vous les, comment dirais-je, vous les intimidez l'autre, vous intimidez l'autre pour qu'il puisse, n'est-ce pas, libérer sans délai. Mais sans délai. C'est-à-dire que vous donnez des ordres au Mali qui n'ont absolument rien demandé. Qui n'a absolument rien demandé. Jusqu'à preuve du contraire. L'ONU a dit que vous avez tort. Et donc, vous ne pouvez pas faire du chantage. Inutile.
aller à la défiance. Est-ce que le discours guerrier, mais ça va vous perdre? Parce que personne ne vous soutient en réalité en Côte d'Ivoire. Nous vous disons haut ce que beaucoup pensent bas. Nous vous disons haut ce que le peuple de Côte d'Ivoire pense bas. C'est important. Depuis que vous marchez là, il y a seulement des désœuvrés qui marchent. Hein? On a vu, ils ont réquisitionné les palais de la culture pour aller soi-disant manifester là-bas. Mais ils étaient obligés d'aller à l'extérieur, puisque la salle qu'ils avaient pris pour soi-disant remplir avec les jeunes de Côte d'Ivoire, il y avait 70 badauds. Ils ont vu par la grande salle, en allumant un concert d'artistes maliens. Mais on l'a vu, ils ont été incapables de remplir la grande salle. Mais eux tous sont président Chaka, président Brahima, président Sédou, président Doumbia, président Suleiman. Eux tous sont présidents. Hein? Parce qu'ils veulent manger. Mais on a vu, pour remplir la petite salle de la culture, ils ont été incapables de remplir ça. C'est-à-dire que vous êtes 0,0000000% de la Côte d'Ivoire. Personne ne regarde vos tohu-bohu, vos cris de loup là. Personne n'écoute ça. Il faut passer à la phase de la diplomatie. Laissez la diplomatie faire son travail. Alors, la messe, elle est dite. Vous avez lancé un défi d'aller vous en prendre à l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Alors, les Maliens ont répondu. Les Maliens ont répondu d'aller de passer à l'acte. Allez s'y faire tout. Allez s'y vous en prendre. Comme vous avez dit à l'ambassade. Et qui vivra, verra. Nous sommes aujourd'hui lundi, Inch'Allah. On est là, on a assis et puis on attend. Demain, on a assis, on attend. Vous avez déclenché, non? Alors si c'est parti. Alors, Éminence, Bishop, tous mes respects, comment tu vas? Tous mes respects. Éminence, tous mes respects. Merci beaucoup d'être connecté sur ma page Facebook. Alors, c'est sur ces mots, je vous dis ceci. Restons à l'écoute. Ne vous laissez pas distraire au peuple digne et fier du Mali. C'est à nous. On vous demande pardon. On vous demande pardon une fois de plus. Des injures, des invectives, des diatribes, des moqueries, ainsi de votre chef de l'État, de votre pays. Oui, des caricatures. Nous vous demandons pardon. Mais c'est nous qui sommes en tort. Regardez au nom de ce peuple qui vous a accueilli depuis des décennies en Côte d'Ivoire, que vous accueillez également chez vous au Mali. Au nom de cette fraternité-là, n'écoutez pas ces chiens égarés. Non, n'écoutez pas. C'est des individus qui sont perdus, qui sont à l'image, n'est-ce pas, du bouc alpha. Le peuple ivoirien, qui est un peuple hospitalier, aime les Maliens. Oh, ce n'est pas la divergence du moment qui ont, n'est pas, touché nos relations, qui datent depuis des décennies. Ce n'est pas ces perdus, ces microbes, ces enfoirés, ces guenons singes noirs, manipulés à souhait, qui ont venu intimider, n'est-ce pas, votre quiétude en Côte d'Ivoire. Peuple du Mali, au nom des liens fraternels qui lient nos deux pays, on vous demande pardon. Au nom de notre pays. Parce que ceux qui parlent, ceux qui aboient, qui menacent, ils ne savent pas les liens qui nous lient. Ils ne savent pas que nous sommes liés, collés juste à vie. Ils ne savent pas que nous sommes liés à vie. Ils ne savent pas que nous avons des relations avec le Libéria, le Togo, le Ghana. Oui, avec le Bénin, avec également le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. Ces pays grands et vastes et dignes. Oui, ceux qui parlent, c'est les Madou, les Sédou, les Doumia, les Suleiman, les Traoré, les Kodé, ceux qui parlent beaucoup. Mais dans le Tolo, ils ne savent pas d'où ils viennent. S'ils connaissaient notre bourgeois là, s'ils savaient leurs origines, s'ils savaient ce qui se passe, ils n'allaient pas parler. Mais comme ils ne savent pas, dans le tort, des gens égarés, des perdus, Obaouri, les pays de vos arrière-grands-pères, les Mali, d'où venez Abessigi, Kadafa, Kadawaga, vous insultez les Maliens. Vous avez des mercenaires chez eux. Vous avez le courage de venir chez eux, les insulter. Sur leur propre raison, vous n'avez pas honte.
S'il y a pas pour raison, vous insultez. Vous avez des mercenaires chez eux. Quel que soit le temps que ça va prendre, un moment donné, ça va se décanter. Mais c'est vous qui sur vos grands chevaux, vous insultez, vous défiez. Ah bon? Ah bon? Personne ne peut accepter ça. Cette condescendance, personne. Alors, le peuple malien est serein. Et il y a des dignes fils de la Côte d'Ivoire qui n'accepteront jamais d'être associés à la manipulation, à cette campagne anti-malienne. Non. Non. Si les Maliens avaient fait pareil avec le Nigeria ou la Guinée, j'allais soutenir pas la Guinée ou le Nigeria. Si le Mali envoie des soldats au Togo et que le Togo les met aux arrêts, j'allais soutenir pas le Togo. Quand on a tort, on doit faire profil bas. On ne menace pas, on n'insulte pas, on ne défie pas, on n'intimide pas. On la ferme, on la boucle. Ok? Alors demain, allez-y. Puisque vous avez la force, le pouvoir, le courage, allez-y. Attaquez l'ambassade du Mali. Allez-y le faire. Puisque la barbarie, la violence, la menace, c'est ça votre fort. Puisqu'en Côte d'Ivoire, on vous connaît pour cela. Les barbares, les sauvages, c'est ça. Les microbes, c'est vous. C'est vous qui volez les téléphones portables partout, qui agressez les Ivoiriens partout. C'est vous, les barbares en Côte d'Ivoire. C'est vous. Et on vous connaît. C'est parti grégaire. C'est parti des barbares, des voyous, des délinquants, des criminels, d'agresseurs. Quel est RDR? Le fruit de la violence, c'est vous. Oui, c'est vous qui avez importé la violence en politique, les armes en politique. C'est vous. Un site sur Facebook, c'est vous. Menace de mort, c'est vous. Intimidation, c'est vous. C'est vous. La face hideuse, la face machiavélique, la face barbare, la face diablotine, la face satanique, politique en Côte d'Ivoire. C'est vous, la rebelle. C'est vous, la criminelle. C'est vous qui avez déstabilisé ce pays. La coup d'État, c'est vous. Alors, demain, allez-y. Allez-y vous apporter aux Maliens. Allez-y. Puisque ce que vous recherchez tant, c'est un affrontement. C'est ça. Vous vivez du sang, de la violence, de la menace. C'est ça votre fort. C'est ça votre puissance. C'est en cela que vous tirez votre virilité. Oui, c'est en cela. Vous tirez votre force, votre puissance. C'est en cela. Vous tirez de part votre assise sur la Côte d'Ivoire. Intimidation, enlèvement, arrestation arbitraire, emprisonnement de masse, condamnation à 20 ans. C'est ça. C'est ça. Vous avez mis une terreur en Côte d'Ivoire. Vous voulez terroriser les autres. Assimi Goïta et le Mali, ce n'est pas votre cimetière. Effectivement, le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui, que vous avez mis dans la peur, vous êtes parti provoquer au-delà du peuple de Côte d'Ivoire. Et là-bas, c'est un petit Marco qui casse le gros caillou. Le Mali que vous dénigrez, c'est votre enfer, votre cimetière. Alors, allez-y demain. Vous qui êtes friands de la barbarie, violence verbale, physique, les sexistes, oui, on est au pouvoir. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Jusqu'à 50 ans. Oui, allez-y. Vous êtes des garçons, allez-y. On vous laisse le boulevard. Demain très tôt, allez-y. Mais un Ivoirien responsable, digne, père et mère de famille ne peut suivre n'importe des drogués comme vous, des agressés comme vous, des enfants du diable comme vous, les enfants de Satan comme vous, des gens qui sont habités par le satanisme, le fétichisme, la violence est en eux. Ces personnes-là font honte à la Côte d'Ivoire, à mon beau pays, le pays de mes ancêtres, le beau pays, ma vie nette. C'est un pays qui est de chéri tant. La Côte d'Ivoire est mon espoir, mon espérance. La Côte d'Ivoire est ma lumière. Mais des voyous, des délinquants, des perdus, des égarés, des bras cassés, pieds cassés, des vauriens,
ternir de mon beau pays. Oui, j'ai honte. J'ai honte quand je vois cela. J'ai honte de mon pays. Quand je vois ces vagabonds, ces délinquants qui sont embrigadés pour ternir notre image. J'ai honte. J'ai honte. Nina, on est ensemble. Bonne à vous. Merci beaucoup pour la 500 étoiles. Merci beaucoup à vous, Ella. Merci beaucoup à vous, Ibra. On est ensemble. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se réveille toujours avec même plaisir. Ceux de Paris, le B52. Merci beaucoup à vous. Bonne nuit. Allez, ciao.